Ces moments, ce sont ceux de la rencontre entre la population et les libérateurs. Et ici, on a toute une série de clichés qui ont été pris sur cette place, et notamment 3 à l'angle ici, avec Radio Coup de Foudre en arrière-plan. Évidemment, à l'époque, ce n'était pas une radio. Donc, je vais vous faire distribuer ces clichés qui montrent également la liesse qui entourait tous ces libérateurs et tous ces moments de joie qui ont pu être partagés. Surtout qu'imaginez, pensant rencontrer des Américains, les habitants ont rencontré des soldats français. Alors qu'on parlait toujours des Américains. Celle-ci qui est particulièrement belle. Donc je vous laisse faire tourner ces photos. Donc sur ces photos, ce sont des soldats du RBFM, je vous en ai déjà parlé. Le RBFM, c'est les unités qui sont anti-chars avec des tanks destroyers. C'est les contre-chars, d'accord? Et donc, ces photos représentent des soldats du RBFM, sauf celle-ci où c'est de l'infanterie. Ça, c'est le RMT. Donc voici, le 13 août 1944, dans l'après-midi, nos libérateurs se posent ici. Ils finissent de libérer le bourg autour de 14 h. Aux environs de 14 h, on peut considérer que le bourg est tenu par les Français. La deuxième DB tient le bourg. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils étaient rentrés dans le bourg vers midi à peu près. Et donc les combats auront duré 2 heures. 2 heures de combat pour complètement occuper le bourg de Carouge. Donc il y aura eu des combats de rue, il y aura eu... Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous mettre dans l'ambiance, il y a un soldat américain qui a écrit les mémoires de la division américaine qui est passée par Carouge et qui a dit, lorsqu'elle est venue sur Carouge, que finalement Carouge c'était un paysage, c'était une ville typique de conflit de guerre, si vous voulez. Quand il est arrivé à Carouge, ça l'a marqué, ça l'a choqué. Il a dit c'est typique d'un village de guerre, il y avait une espèce de nuage gras, un peu gras qui flottait au-dessus du bourg, qui recouvrait le bourg, vous voyez, un peu poussiéreux et un peu épais, et les rues étaient encombrées d'épaves, paraît-il. Il dit les rues étaient encombrées d'épaves. Et je mettrai ça en relation avec un témoignage d'un journaliste de l'Orne Hebdo, qui est passé après sur Carouge, qui est repassé sur les traces de la deuxième DB, qui disait que Carouge était miraculé, il n'y avait eu aucune trace de combat, que c'était magique, qu'il n'y avait sûrement pas dû s'y passer grand-chose. Mais c'est qu'en fait, Carouge, tous ces bâtiments ont été épargnés, hormis lors des bombardements, de quelques bombardements. Mais en grande partie, Carouge a été épargné par les bombardements. Mais par contre, les combats de rue, les combats de véhicules ont vraiment été importants. Donc ça, c'est un tank destroyer, probablement le Corsair. Donc je vais ajouter une petite chose, maintenant qu'on est sur cette place, donc on a évoqué les libérateurs, je vais revenir maintenant sur l'occupant allemand. On est en décembre 1943, je change un peu de date. Décembre 1943, vous voyez la maison au volet vert là-bas? Eh bien cette maison, elle n'avait pas de toit comme vous le voyez aujourd'hui, c'était une terrasse. Et sur cette terrasse, il y avait installé un mirador. Et regardez, vous avez vu tout à l'heure quand on était en face d'Hospice, on avait une magnifique vue vers le nord. Quand on était à l'entrée du bourg de Carouge, on avait une magnifique vue vers le sud. En fait, Carouge, c'est un des points hauts. C'est un éperon sur lequel on a une vue de quasiment tous les côtés. Et c'était utilisé par les Allemands pour pouvoir observer les côtés. Donc en haut de cette bâtisse, il y avait un mirador. Pour la petite histoire, ils l'ont déconstruit en décembre 1943 pour aller reconstruire quelque chose de plus fortifié, chemin des Bruyères, un peu plus à l'ouest de Carouge. Donc dans ce chemin, ils sont installés, il y a eu des tranchées de creusées, des barbelés, des rangées de barbelés de posés, il y a eu un mirador de quelques 10 mètres de construit et des bâtiments semi-enterrés. Donc c'était vraiment une structure déjà beaucoup plus, moins archaïque que le mirador qui était posé sur le toit de cette maison. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire sur l'occupation allemande. Leur mirador, ils les ont posés. En fait, le mirador, il s'est trouvé mitraillé en juillet. Déjà en juillet, ce mirador a été mitraillé par l'aviation américaine. En fait, il y a eu des avions qui sont passés, ils ont trouvé la bonne idée de leur tirer dessus, sauf que les avions ont répliqué et ils ont détruit les avions. Donc on va se déplacer maintenant place de la mairie pour continuer notre périple et suivre ces libérateurs des 13 et 14.